14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Alain Héril, on évoque donc aujourd'hui l'orgasme à l'occasion de la sortie de votre livre L'orgasme thérapeutique, quand le plaisir chasse la douleur. Alors peut-être que Alain Héril, c'est important de rappeler que l'opposé de la souffrance, c'est la jouissance. Au fond, les deux sont opposés et on le sait très bien, lorsque l'un va bien, l'autre disparaît. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut expliquer aux gens mieux pourquoi l'orgasme est si bon contre la douleur ? Oui, tout à fait, Brigitte. C'est-à-dire qu'il y a dans l'orgasme, et je dirais même au-delà de l'orgasme, dans la montée du plaisir, dans le désir, dans tous ces éléments-là, quelque chose qui est extrêmement vivant et qui est du côté de la jouissance. Et du coup, oui, la douleur, elle est mise au rencard de fait. Et accumuler les expériences orgasmiques et s'habituer à les ressentir, à les recevoir et à les vivre, c'est quelque chose qui a une valeur antidépressive et qui a une valeur antidouleur qui est absolument indéniable, effectivement. C'est Nathalie maintenant qui nous a rejoint, Alain Héril. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte, bonjour Alain. Bonjour. Alors donc, justement, oui. Allez-y, oui. Allez-y. Je vous écoute Brigitte, allez-y. Non, je disais justement, vous avez déjà ressenti du plaisir, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir été au summum de votre plaisir. C'est ça. Je fais vraiment une différence entre le plaisir et l'orgasme en fait. Et du coup, donc, dans tout ce qui peut être le plaisir sexuel, la jouissance, ce genre de choses, je pense que ça va. Je suis assez open. J'ai connu pas mal de choses qui m'ont fait dire que je savais jouir et que je profitais de ce moment-là. Mais c'est vrai que pour moi, l'orgasme, c'est encore quelque chose au-dessus. Et du coup, je n'ai pas l'impression de l'avoir atteint à un moment donné dans ma vie. Alors moi, je suis presque certaine que vous l'avez atteint, parce que quand vous parlez de jouissance, sûrement. Forcément, c'est de l'orgasme. À un moment donné, c'est des orgasmes, la jouissance. Mais je suppose, parce qu'effectivement, c'est vrai que dans la jouissance, de tout ce que j'ai pu en connaître quand j'étais beaucoup plus jeune, voilà, c'était quelque chose de très mécanique. Un acte sexuel qui amène de la jouissance, point. Alors que l'orgasme, c'est quelque chose qui, à mon sens, était beaucoup plus élevé. Et c'est vrai que ce point culminant, j'ai toujours l'impression d'être passée à côté. Alors c'est intéressant votre témoignage, parce que c'est quelque chose qu'on entend assez souvent de la part des femmes, Alain Héril. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est comme si on touchait effectivement des espaces orgasmiques qui étaient réels, mais qu'il y avait toujours une espèce d'insatisfaction qui restait en place, comme s'il y avait encore un étage qui pouvait être gravi, encore c'est-à-dire que et ça, moi, je l'ai entendu très 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 souvent. Alors, je sais pas quel âge vous avez, Nathalie, mais voilà, mais j'ai eu des patientes qui ont effectivement touché ce que vous espérez, mais relativement tard dans leur vie sexuelle, et qui l'ont vécu à des moments où elles étaient débarrassées d'un certain nombre de choses, d'un regard sur elles-mêmes, d'un rapport au corps un petit peu trop encombrant, de tout un tas de choses, et qui à ce moment-là ouvraient complètement les portes, et d'ailleurs statistiquement les femmes ressentent de ce que je pourrais appeler de réels orgasmes la plupart du temps, d'un point de vue statistique, plutôt après 40 ans qu'avant 40 ans. Donc il y a cette espèce d'insatisfaction là qui est là, mais en même temps qui vous met en mouvement, qui vous mobilise, qui vous fait aller vers, qui vous fait continuer à chercher, qui vous fait continuer à espérer. Et je trouve que tout ça ça a quand même un aspect positif. Mais je rejoins Brigitte dans ce qu'elle vous disait, la manière dont vous décrivez les choses laisse entendre que vous avez ressenti des orgasmes, oui, mais peut-être pas la déflagration orgasmique que vous sentez possible à l'intérieur de votre corps, mais à laquelle vous n'avez peut-être pas encore eu accès. C'est fort possible. C'est vrai que pour moi, l'orgasme reste un fantasme, en fait. Oui, mais faut faire attention quand même de pas encore une fois être dans une quête de quelque chose, voyez, parce que sinon... tout à fait. C'est vrai que pour moi l'orgasme, de la façon dont je me le suis imaginé pendant de très longues années, c'est effectivement
voilà, l'orgasme qui arrive sans qu'on l'attende, sans qu'il soit prévu, sans qu'on le cherche. Voilà, c'est le coup qui arrive comme ça au moment où on s'y attend le moins. Alors effectivement, je pense que ça doit en faire partie aussi puisqu'il y a ce fameux lâcher prise. Après, moi, j'ai eu une sexualité assez je dirais assez particulière. J'ai découvert très tôt donc la sexualité, la masturbation. J'ai dû la connaître très jeune. Je devais avoir peut-être, je vais vous dire, 12-13 ans. Donc j'ai vécu avec ça en cachette parce que bon voilà, c'était à l'époque on parlait pas trop de ça. J'avais 12-13 ans, normal. Hein. Voilà, donc je me souviens très bien que bon, alors j'avais avec mes parents, des relations très ouvertes sur le sujet de la sexualité, c'était pas trop le problème. Mais bon, après la sexualité est aussi très intime, donc c'est très difficile d'en parler. J'avais découvert ça à travers des livres qu'avait mon père en bande dessinée, donc je trouvais ça très excitant. Et donc voilà, j'ai découvert la sexualité comme ça. Et je pense qu'à ce moment-là, dans mes toutes premières masturbations, je pense que j'ai vraiment découvert le plaisir et j'ai dû avoir des orgasmes. Ensuite, voilà, j'ai grandi, j'ai été adolescente avec une sexualité très très fermée parce que je suis sortie avec un garçon très tard. Pour moi, c'était quelque chose de très tabou et de très personnel. Après, j'ai rencontré mon époux. On a eu une relation sexuelle très je pourrais pas dire le mot parce que je dirais qu'elle était inexistante en fait, parce que l'épanouissement n'existait pas. C'était voilà. Pardon? Je dis hygiénique, oui. On dirait. C'était un peu ça. Je pense que moi, j'ai été dans une démarche au début de notre rencontre dans la découverte de la sexualité, mais très vite, lui a fermé les portes parce que, bien sûr, on n'avait pas la même éducation et pour lui, la sexualité était quelque chose de un peu brimant. Voilà, sinon c'était trop sexuel, c'était trop pornographique. Donc bon, alors du coup, j'ai fait mon rôle de femme du dimanche. J'ai fait les enfants. De femme honnête. Voilà, peut-être. Mais effectivement, j'étais insatisfaite. Bon, ensuite, la vie a fait que, nous ne sommes plus ensemble, que j'ai essayé de redécouvrir une autre sexualité avec un autre partenaire et que du coup, j'ai essayé de m'intéresser à mon propre plaisir et pas au plaisir de l'autre. Donc là, effectivement, j'ai découvert que j'étais capable de pouvoir prendre du plaisir, d'en donner, mais surtout d'en prendre. Ensuite, voilà, j'ai eu un petit parcours libertin aussi, où là, pareil, on découvre énormément de choses et plein de choses se mettent en action. Mais l'orgasme en lui-même, c'est un fantasme, c'est quelque chose que j'ai l'impression qui est là, mais pas loin, et puis qu'on a envie. Alors, Nathalie, il y a quelque chose, je me trompe peut-être, mais dans votre témoignage, il y a quelque chose qui a fait un peu tilt pour moi. Vous avez découvert le début du plaisir grâce à des bandes dessinées de votre père. Il me semble que le père est encore un peu présent et c'est peut-être ça qui bloque. Alors présent, j'aimerais bien, malheureusement non. Mais je veux dire dans votre inconscient, dans votre. Ah oui, tout à fait, parce que je pense que c'est grâce ou à cause, j'en sais rien, grâce à lui que effectivement la sexualité pour moi a été. Ça a été une découverte. C'est lui qui a libéré votre Totalement. Sexualité, mais c'est quand même votre père, donc c'est quand même complexe. Totalement. Et comme vous avez choisi un mari, alors qui lui risquait pas de libérer votre sexualité, qui donc n'a pas fait d'ombre à votre père, je crois qu'il y a quand même quelque chose là. Je sais pas ce qu'en pense Alain Héril, parce qu'il est aussi, il est quand même psychanalyste, donc il doit certainement comprendre ce que je suis en train de dire. Alain, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, tout à fait. Ça me paraît être assez juste parce que quand on est une jeune fille et qu'on est excité par les bandes dessinées de son père à 12-13 ans, on ne peut pas mettre de côté le fait que ça appartient à son père. Donc là, il y a quelque chose qui se met en jeu et quand vous dites que vous avez sans aucun doute ressenti les orgasmes à ce moment-là, l'image du père était derrière, bien sûr. Et peut-être qu'il est nécessaire que vous vous débarrassiez de cette image-là. Ça nécessite un petit travail sur soi pour que vous soyez plus libre dans la rencontre avec ces espaces orgasmiques que vous souhaitez, sans que ça soit une espèce de quête un peu trop crispante. Mais il y a sûrement quelque chose de cet ordre-là, quoi. Alors étrangement, je ne ressens absolument pas, si vous voulez, l'image paternelle derrière tout ça. Au contraire, moi je trouve que c'est là où ça m'a fait découvrir des choses. Après, je pense que c'est mon parcours de vie qui m'a fait rencontrer des partenaires qui n'étaient peut-être pas à la hauteur de ce que j'avais ressenti quand j'avais 12 ans. Et
et que je voulais peut-être ressentir plus tard. Bien sûr. Après voilà. Mais parce que vous imaginez... Non mais Nathalie, excusez-moi, je vais insister parce que je suis maintenant sûre de moi. C'est que à 12 ans, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire, surtout par rapport à vos 12 ans. Pour retrouver cette chose extraordinaire, vous avez mis la barre vachement haut. Quel homme peut vous redonner ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis bien. Je comprends. Vous voyez, je parle pas de votre père en tant qu'homme, etc. Je parle du fantasme. Vous voyez, et du symbole d'une puissance paternelle pour une petite fille de 12 ans. C'est de ça dont il faut vous débarrasser. Et peut-être que vous pouvez vous en débarrasser toute seule avec peut-être des jouets. Moi, je pense souvent que pour certaines femmes comme vous, qui êtes assez quand même ouverte, vous avez été en libertinage, etc. Peut-être que vous pouvez, avec un jouet qui est spécial point G, plus un vibromasseur, exploser totalement, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se lâche, et puis après, c'est lâché. Alors là aussi, c'est vrai que là aussi, je mets une barre peut-être un peu haute, parce qu'effectivement, les jouets, pour moi, sont des accessoires, et je voudrais vraiment que ce soit un homme qui me fasse monter au point le plus culminant de la jouissance pour atteindre l'orgasme. Parce que je pense aussi que ça se partage, je pense que ça se donne, je pense que ça se donne dans les deux sens. L'homme nous donne l'orgasme et nous on lui donne éventuellement le fait que il nous a donné cet orgasme. Donc après on a une autre plénitude. Alors après les orgasmes, on peut effectivement les trouver ailleurs que dans le sexe. Donc on peut pas lier à ça, mais je pense qu'effectivement, en tout cas, continuez vos expériences. Et alors, franchement, j'en suis certaine, vous les connaissez, les orgasmes. La barre, elle est haute, c'est tout. C'est pour ça que c'est compliqué, mais je suis sûre que vous allez y arriver de toute façon. Merci en tout cas, Nathalie, de votre témoignage. Merci beaucoup.